Bonjour, bienvenue sur Kansei. Depuis 4 ans, Kansei est une web TV spécialisée dans l'actualité de l'urbanisme et de l'architecture en Midi-Pyrénées. Pour fêter ces 4 ans, nous avons décidé de faire des portraits d'architectes avec un petit portrait haute couture, on va dire, qui permettra à Kansei de vous faire découvrir des personnalités, un métier, des chantiers en cours, des chantiers réalisés, toujours dans l'intérêt de vous permettre de découvrir et de définir votre futur partenariat avec des architectes que vous aurez choisis. Bonne découverte. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Donc, on est arrivé Voilà. dans l'agence. On est à l'agence. C'est là que ça se passe. Enfin, j'imagine que ça se passe ailleurs aussi. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de faire un portrait sur vous. On a choisi la pluie. Voilà. C'est un des éléments importants de l'architecture, j'imagime. La pluie, l'eau, oui, bien sûr. L'eau, c'est le premier élément qu'on touche, en fait. Et ensuite, c'est l'élément de frustration permanent. On va essayer de ne pas être frustré aujourd'hui. Non. Vous allez nous amener sur un chantier, vous allez nous amener sur des maisons réalisées. Ici, il y a plein de bouquins, il y a des tableaux, il y a des sculptures. Voilà, en fait, le dessin, même chez des photographes, souvent le dessin c'est le premier élément de recherche. Le croquis, le crowbar, donc le dessin il est partout. C'est aussi un parallèle que je fais entre le paysage, en fait, cette manière de chercher, de trouver cet absolu, l'évidence en fait du lieu. Donc pour moi la peinture c'est vraiment important pour que je puisse ressentir et me nourrir, être habité en fait déjà du lieu. Pour pouvoir y intervenir. Vous parlez de poésie, alors que là je vois des trucs très techniques, ça veut dire que vous arrivez vous à expliquer votre projet à travers de la technique tout en dégageant la poésie du projet. C'est nécessaire et le projet se construit. Il y a un dessin, comme disait Roland Castro, EIN, et après il y a un dessin IN qui est hyper important, ça on ne peut pas y échapper. Donc il faut bien maîtriser ce dessin, parce que ce dessin aussi, ça sera l'outil pour le chiffrage. Donc un chiffrage précis sur des choses bien dessinées, c'est aussi un projet qui ne déborde pas. Est-ce que dans cette agence, vous avez envie de nous... Il y a un objet qui vous plaît en particulier, dont vous aimeriez nous parler? Un objet? Ouais, c'est la surprise, vous savez, comme ça veut dire émotion. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez qu'on ne loupe pas ici, qui illustre le plus votre les lampes, c'est le chaos, c'est comme des oiseaux. Pour moi, la nature, c'est une interprétation, c'est plutôt ça. Enfin, voilà, On va visiter ce chantier? Oui, avec plaisir. Allez, on y va. C'est parti. On arrive donc sur une maison où on devait faire une petite extension en fait. Ouais. Là le client, c'est l'idée en fait qui va faire qu'il vient vers vous, non? C'est que là il se dit j'espère que la magie va s'opérer de par votre vision. Je les connaissais, je les connaissais pas trop encore. On n'était pas rentré dans une intimité, mais je sentais qu'on avait le même langage. Voilà, Ishin, ils sont 50 un peu. La maison, elle portait un peu leur image. Je me suis dit il faut aller plus loin et faire une belle maison sur la colline qui est sur le paysage, et on ira beaucoup plus loin et je pense que ça va marcher. Ça c'est le mur extérieur? Oui, ça c'était le mur de l'escalier extérieur. Donc la façade elle est encore plus éloignée, ouais. Et ça c'était le reste du mur extérieur. Donc la maison était beaucoup plus en retrait. On a vraiment fait un séjour en surplomb et en porte-à-faux sur le paysage. On va voir cette vue? Allez, on y va, c'est parti. Et on a une vue vraiment dégagée. On a pas mal de détails là. Les détails qu'on avait tout à l'heure à la table, c'était ces détails-là. Donc c'est comment on fait avec les matériaux d'aujourd'hui pour projeter, amener les isolants qui passent vraiment sous les ponts thermiques. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait cette lisibilité de l'architecture. Je parlais tout à l'heure du paysage, la lecture du paysage qui nous ramène à l'enfance. C'est aussi ce soin toujours de montrer en fait des appareillages très simples, une espèce d'évidence, cette envie d'aller à des choses pures, absolues presque. D'accord, on va aller voir donc les gens que vous avez soignés dans le Buscat? Oui, aussi. On y va? Donc là, voilà. Allez, on y va. C'est une maison de ville en fait? Oui, c'est une maison de ville. Sur la façade, il y a un travail déjà d'entrée, on voit le style. En fait, oui, là on est au niveau de l'ancienne maison. La maison s'arrêtait en fait ici. Tout ça après c'est en extension. On a essayé de redonner de l'unité à la maison en fait parce qu'en fait elle était partitionnée en petits éléments et elle était verticale. Il y avait des volumes un petit peu pâteaux. C'était pas évident de rassembler. Il y avait beaucoup de dialogue, d'écriture. Et c'était compliqué. Moi j'avais même l'impression que c'était une maison réhabilitée. J'avais du mal à lui donner de l'unité à cette maison. Il fallait une maison un peu chewing-gum qui accepte un peu tout. Et l'enjeu c'était plus ça, et d'avoir de la chaleur
ce soit une maison agréable, quoi. On rentre dans la maison chewing-gum? Ouais. Allez, on y va. Wow. Ça, c'est l'entrée. Donc là, c'est l'esprit du fameux arbre qui va venir se développer dans la façade et venir après flirter avec l'architecture, passer à travers. Donc il y a un petit peu de sensibilité avec l'architecture. On le retrouve là-bas, il y a des arbres, on le verra un petit peu où on a repris ce langage. Donc il faut que durant la journée, on ait ses plaisirs, un petit peu de lumière, des choses un peu naturelles. Là, on a une vraie entrée, quoi. On reçoit les gens correctement. Donc il y a un petit premier sas d'entrée avec un premier plaisir, de l'eau, des éléments en fait naturels qui viennent grimper, qui vont grimper sur les murs. Donc c'est un peu long, mais j'ai pas voulu mettre des essences qui grimpent trop vite pour avoir quelque chose qu'on tienne bien après. On a réouvert la maison en fait sur son jardin. Avant, elle était un petit peu introvertie et on l'a donné un petit peu plus d'ampleur. On a une séparation par la cheminée. En fait, l'emplacement était déjà ici, mais la maison s'arrêtait là. Donc là, on a le séjour, ça c'est des canapés provisoires, mais on aura quelque chose un poil plus posé. Et la partie repas qui est un peu en retrait pour ne pas montrer l'aspect servant comme ça, mais ça reste un plaisir. On vient progressivement avec le bois, toujours des espaces dérobés pour aller vers les pièces de service, lingerie. On reste avec des codes aussi intérieurs sur l'extérieur, pour avoir cet effet cosy, ville aussi. Donc maîtrise, on est dans l'urbanité ici. Ça c'est des menuiseries, voilà, on voulait un peu donner de la force, des choses, ceux qui peuvent rappeler les projets de Wright, des choses comme ça. Donc on a des choses un peu lourdes mais faciles à manipuler. Et c'est le plaisir du bois, de cette chaleur qu'on voulait vraiment amener. C'est structurant en fait. Oui, on structure avec le bois. On a maintenant envie de savoir comment vous travaillez lorsque du coup là on a un vrai paysage et lorsqu'on se retrouve dans une maison parmi la campagne. C'est là où on va. C'est vraiment une envolée quoi, sur le paysage. Envolons-nous, Stéphane, envolons-nous. Allez, ok. On est dans un autre contexte, la maison donc est terminée, donc on peut apprécier une maison qui vit. Hein. Donc le contexte est différent, vu sur la vallée. Et sur un balcon sur la nature, hein, donc ça n'a rien à voir. L'implantation, c'est plus une implantation où on vient donner un projet un petit peu précaire sur la montagne. En fait, on a une maison qui est posée sur la prairie. Donc là, on a une vraie logique à l'intérieur de fonctionnement, hein, puisque une grande pièce qui va donner sur toutes les baies vitrées. On rentre la découvrir. On arrive dans le volume principal, qui est le volume des parents par excellence. Une cheminée qui sépare la partie salon de la partie cuisine. Oui, oui. D'autant plus ici en montagne, on va dire, enfin on n'est pas en montagne, on est sur le Piémont, mais c'est d'autant plus important pour profiter au mieux des éléments naturels, d'avoir les craquements de feu, enfin c'est un confort. Petit accessoire oui, touch technologie. Oui, bon, c'était vraiment pour avoir un peu la télé, on va dire, de manière intime, c'est plus agréable, donc on a demandé si on pouvait intégrer une télé, on a fait ça, c'est impeccable. Ce bloc cuisine en fait, c'est une plaque tournante, en fait tout se passe autour de... Tout se passe c'est l'espace convivial, on va dire. Qui ne va pas jusqu'en haut? Non, on est dans l'espace libre, toujours, même la cheminée on l'a décollée, on est dans l'espace libre vraiment qui est dédié au balcon sur la nature. Alors la partie nuit... Avec une certaine originalité d'ouverture. Oui, en fait on a des portes qui viennent s'encastrer en fait dans les murs. Et en fait si on veut s'intimiser, on peut le faire. Voilà, si personne n'est malade, si on a envie de pas de voir quelqu'un, voilà, on peut faire ce petit choix. Soit battant, c'est ça, soit carrément coulissant. Ou coulissant, ici aussi avec la salle de bain, si on a envie de s'intimiser. Matériaux, on a du bois, du béton, du marbre. Du marbre, là on passe donc à l'espace salle de bain. Dressing, on a du marbre, le bois qui file partout dans la pièce. Et voilà, il a vu tout le temps omniprésente avec l'invitation à prendre un bain sur la nature, des choses aussi simples. On arrive donc dans le vestibule. Là, il y a une porte dérobée dont on parlait tout à l'heure. Et on accède aux chambres. Ça, c'est la partie nuit pour les amis, quoi. Pour les invités, voilà, exactement. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime donner une certaine lisibilité tout le temps aux maisons. Et donc on a une transparence sur l'entrée, on parcourt de part en part la maison entièrement. Et on a des zones d'observation de ces éléments-là, de ces forces un petit peu qui sont en présence. Quel parcours urbain
le parcours jusqu'à la campagne. Merci Stéphane, on va peut-être faire un petit débrief ensemble sur la philosophie globale. On repart à Toulouse? Allez, c'est parti. Nous voilà revenus à Toulouse. Après ce petit périple, nous avons passé 10 heures ensemble, pu échanger sur des chantiers, sur l'architecture. Vous avez choisi de finaliser notre journée ici. Nous sommes où exactement? Là, on se trouve dans la cave du restaurant Solide. D'accord, c'est un restaurant que vous connaissez? Un petit peu. D'accord, et par définition, donc, ça va nous permettre un peu de parler de l'autre côté de Stéphane Deligny, celui qui cultive son vin, qui est passionné. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous avez un domaine, c'est ça? Oui. En fait, ici se retrouve en fait la peinture. C'est un hasard en fait, d'exposition. C'est plus un hasard. Après, au domaine, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, je parle beaucoup du paysage et le premier acteur du paysage, c'est le paysan. Donc, pour moi, c'est retourner un petit peu au fondement des lieux, à la pratique des lieux, et c'est la suite logique de la culture en fait, que je fais autour du paysage et de l'identité des lieux que j'aime retrouver et retranscrire dans les bâtiments. Et ça vous aide aujourd'hui dans l'âme de votre architecture? Oui, ça me donne la force en fait. Autant le dessin, c'est la recherche, la peinture, c'est aller à l'absolu et être dans la poésie, c'est lâcher le dessin peut-être technique qui permet la recherche sur l'architecture. La peinture, donc c'est aller jusqu'à cet absolu de poésie et presque la digestion de tout ça, c'est l'architecture qui vient dans le vif et la pratique du sujet. Donc là, c'est le côté paysan qui va me servir le fruit de son travail? Voilà, exactement. Donc là, on va déguster... C'est une cuvée, s'appelle Cantamagnac, Chante Homme. Et c'est une cuvée en fait où la fermentation, c'est-à-dire la fabrication du vin se termine en bouteille. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai souvent même sur les tableaux, je laisse faire les choses, j'aime bien les reprendre et que les choses ne soient pas finies en fait. C'est toujours un processus qui est en cours. Nos internautes auront pu apprécier, j'imagine, la personnalité, la gaieté, l'originalité du personnage. On vous remercie de nous avoir accordé cette journée, ce n'est pas simple, et donc je dis à Kansei à très bientôt et aux prochaines aventures des portraits que nous ferons très prochainement. Au revoir. Audio Jungle.